l'Université de Genève, à grâce à Dieu. Et il est juste là, il est un peu de nous, ils sont pas calés. Qu'est-ce que vous avez comme pensée quand on parle de maturité? Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Parce que des fois, on dit des choses sans forcément les comprendre. Des fois, on dit des choses sans forcément aller en profondeur. Des fois, on dit des choses parce qu'on a entendu parler à l'église, parce qu'on a entendu parler au milieu de nous. Mais c'est important que chacun arrive à mettre un sens un peu plus approfondi sur tout ce que nous disons. Ok? Donc, je pense que ça va. L'idée ici, vraiment, qu'au sortir de ce moment d'échange, qu'on reparte avec des éléments qui vont nous aider à grandir, à croître, à aller de l'avant. Et je pense qu'on prendra aussi le temps quand même de poser certaines questions, parce que des fois, on peut avoir une approche tellement erronée sur la maturité. Ok? Donc, voilà. Ça a du sens que je vous dis ou pas? Oui. Ok. Très bien. C'est vrai que je suis là pour recevoir les questions, mais moi j'aimerais déjà avoir un petit. Il y a un micro. Quand on parle de maturité, mais simplement, sans forcer, sans forcément dire il est écrit. Non, simplement, maturité. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je peux dire que de façon, on va dire physique ou en science, quand on parle de maturité, quand un fruit est arrivé à maturité, ça veut dire qu'il a passé plusieurs étapes, il est mûr. Donc, maturité, c'est un état physique d'une personne ou d'un fruit. Donc, pour faire plus simple, c'est quitter de l'état non mûr à un autre état qui est mûr. Donc on parle de maturité. Ok. Après, pour le spirituel, je pense que c'est autre chose. Très bien. Bénissons Dieu pour sa réponse. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Maturité. Moi, je voulais rejoindre encore, je vais rejoindre mon frère Cédric pour dire que c'est en fait, on va dire, l'étape on peut dire finale, l'étape un peu finale c'est-à-dire, est-ce que finale c'est bon, mais l'étape, on va dire, minimale, parce que par exemple, pour une mangue, c'est vrai qu'on peut voir la mangue formée, elle est verte, mais elle n'est pas encore mûre. Donc, il faut qu'elle dépasse
passe l'étape d'être ouvert pour voilà, se transformer naturellement en jaune, pour dire que voilà, il est mûr. Donc je pense que c'est en fait, on ne peut pas aussi dire que c'est l'étape voilà, on va dire de peaufinage, voilà, quelque chose qui est peaufiné, quoi, en fait, c'est fini, quoi, quelque chose qui est fini et prêt à, voilà, prêt à soit à être consommé ou prêt en fait à pouvoir être, par exemple, les voitures mises en vente, quoi. C'est-à-dire que si on dit que voilà, la chose est mature, c'est qu'on peut la consommer, voilà. On peut la consommer ou on peut s'en servir, voilà. Ou soit voilà, on est prêt à faire face à quelque chose. Là, on peut dire qu'on est mature. Voilà. Très bien. Très bien. Ok. Je crois que alors, moi je vais rejoindre mes deux frères. La maturité, c'est quelqu'un en fait, qui passe de l'enfance, de l'état de l'enfance à l'état adulte. Si on dit que quelqu'un est mature, donc il est déjà peut-être en capacité de faire certaines choses qu'il n'arrivait pas à faire quand il était enfant. On peut lui en fait confier certaines responsabilités qu'il n'avait pas eues quand il était enfant. La maturité. Ok, très bien. Est-ce que je peux. Ah, ok. Selon moi, la maturité, chacun peut interpréter la maturité peut prendre plusieurs sens. Selon moi, comme on a parlé de la maturité spirituelle, moi je peux dire que c'est une certaine croissance, une certaine aisance dans la foi. Selon moi. Ok. Et une connaissance, ça peut être une connaissance acquérie au fil du temps. Donc, comme ce que mon frère dit, quelqu'un qui quitte du bas niveau pour atteindre un certain ciel. Ok, très bien. Très bien. Alors, comme il a dit le frère, il y a plusieurs types de maturité des fruits, des personnes, mais comme l'avait dit la maturité spirituelle, selon moi, la maturité spirituelle, c'est par exemple, pour être simple, c'est quand au début tu dis je dois vivre avec Dieu, je dois faire, je dois agir par Dieu et pour lui. Et pour moi, être mature, c'est agir exactement, vivre par et pas dire je dois ou je vais. Pardonnez, ça me gratte. En fait, pour juste rentrer dans le thème, parce que là je reste un peu genre général, mais d'accord. La maturité spirituelle pour moi, en fait, c'est le niveau où tu atteins dans la foi, où on n'a plus besoin de te dire il faut prier, il faut jeûner, ou il faut chercher Dieu, tu vois. C'est un niveau où toi-même tu es conscient de ta relation avec le Seigneur. Parce que quand nous venons à Christ, on nous dit il faut prier comme ça, il faut faire comme ça. Pour moi, la maturité, c'est vraiment au niveau où tu sais que comment tu dois fonctionner, comment voilà, te perfectionner toujours dans ta relation avec Christ. Donc, c'est un peu cette étape-là. Je pense que c'est la dernière. Ok. On parle un peu de la prière. Moi, c'est juste pour rejoindre un peu ce que vous avez dit. Moi, pour moi, la maturité, c'est. Comment on appelle ça? Si je le prends de façon simple, c'est l'étape finale d'un processus de transformation. C'est la vision que j'ai au niveau du process. Et au niveau spirituel, c'est le début de l'étape finale du processus de transformation. Ok. Très bien. On peut acclamer Dieu pour. C'est très bien. Toutes ces réponses ont leur place. Et c'est quand même bien d'aller encore maintenant un peu plus en profondeur parce qu'on a parlé des étapes, on a parlé de le temps que ça peut prendre, on a parlé
porté à, je crois que c'est Cyril qui disait que quand on commence à, on peut utiliser cette chose, quand on peut se servir de cette chose, c'est là qu'on commence à parler de maturité. C'est une bonne chose, mais j'aimerais vraiment que nous puissions pas rester que sur des mots. Ça c'était juste pour vraiment introduire, parce que l'idée ici c'est que nous puissions aller un peu plus en profondeur au-delà des mots. Au-delà des mots, j'aimerais vraiment. Alors j'ai noté les questions qu'on m'a envoyées. Alors la première question, voilà, c'était qu'est-ce que la maturité spirituelle? À quoi reconnaît-on quelqu'un de mûr ou immature spirituellement? Autre question. À quoi reconnaît-on quelqu'un de mûr ou immature spirituellement? Alors, c'est quand même très bien de pouvoir poser le cadre. C'est pour ça que je vais commencer par une définition un peu globale, générale. Mais il faut comprendre ceci. Vous savez, avant même qu'on commence à parler de maturité, il y a un point, je pense que ça peut-être pas été bien dit. On parle d'abord d'une semence, d'une naissance, si je peux ainsi dire. Parce que sans semence, sans naissance, on ne peut pas parler de maturité. La maturité, c'est vrai qu'elle touche beaucoup de domaines. On peut parler de la maturité sur le plan. Là, on est en train de mettre en action sur le plan spirituel. On peut parler aussi de maturité sur le plan émotionnel. On peut parler aussi de maturité sur le plan physique. Mais c'est quand même important de bien faire la part des choses, parce qu'à un moment donné, si on ne sait pas faire la part des choses, on peut se mélanger, on peut mélanger tout en fait. Parce qu'on peut être mature physiquement et ne pas l'être émotionnellement. Vous comprenez? Il faut comprendre aussi que je suppose que tout le monde ici est supposé croire en Dieu. L'être humain, déjà pour comprendre, l'être humain est composé de trois parties. L'être humain est un esprit, l'être humain a une âme, l'être humain a un corps. Et ces différentes parties ont besoin de croître. Parce que vous savez, on peut arriver, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, ils vont aller très loin dans les études, ils vont faire bac plus 5, bac plus 10, ils vont être ingénieurs, ils vont être. Mais sur le plan émotionnel, ils vont être immatures. Ça existe, hein? On peut même être dirigeant, on peut être même responsable, cadre dans la société, mais émotionnellement, on est immature. Et spirituellement aussi, on peut être vraiment plus qu'immature, on peut être même mort spirituellement. C'est pour ça que vraiment bien faire la part des choses. C'est vrai que dans le cadre de notre rencontre, on va surtout mettre un accent sur le plan spirituel, mais c'est vraiment bien de faire la distinction des choses. Est-ce que c'est déjà clair pour tout le monde? Parce que l'être humain est un être tripartite. Nous tous, comme on est là, on a un corps, la partie qu'on voit, la partie que vous voyez, mes mains, ma tête, tes pieds, ça c'est la partie corporelle, c'est ton enveloppe. Mais à l'intérieur de l'enveloppe qu'on est en train de voir, il y a ton âme. Et il y a aussi ton esprit. Il faut vraiment faire la part des choses, parce que des fois même les gens viennent à l'église, mais ils font le mélange. Non, il y a à l'intérieur de toi ton esprit. Il y a ton âme. Voilà pourquoi parfois on peut être surpris, mais comment ça se fait? Mais il vient à l'église, mais son comportement est bizarre. Non, c'est parce que on peut avoir accepté Christ au niveau de son esprit, mais si cette vie qui est rentrée dans notre esprit ne grandit pas, ou bien ne se déploie pas, c'est possible que au niveau de l'âme, ça soit encore très compliqué. C'est pour ça que vous allez voir parfois certaines personnes qui viennent à l'église, qui peuvent même être dans le service, qui peuvent être dans beaucoup
d'activités, mais qui ont une vie très compliquée. On peut même être pasteur. Oui, on peut être pasteur prophète, mais immature. Ça, c'est vrai. Ah oui, je vous assure, non, il faut qu'on vous le dise, il faut vraiment qu'on vous le dise. On peut être pasteur, on peut être prophète, on peut être évangéliste, mais on est immature. On peut être immature. On peut même parler en d'autres langues, mais on est immature. En fait. La maturité, ce n'est pas d'abord une histoire de titre. C'est vraiment pas une histoire de titre, la maturité. La maturité, c'est. On va prendre le temps de développer. Il faut comprendre que la maturité, il y a. Parce qu'on a parlé d'un fruit, en fait, qui doit ressortir. On a parlé. Parce que quand on parle de fruit, on parle de quoi? On parle d'abord de quoi? D'une semence, une graine. Voilà. Et chacun, à un moment, quand on expérimente la nouvelle naissance, il y a une semence qui a été plantée dans nos cœurs. Mais cette semence-là, elle doit porter du fruit. Parce que pour avoir, par exemple, un pommier, il faut que je plante une semence. Pour avoir des mangues, il faut que je plante une semence. Mais entre le temps où j'ai planté et le temps où le fruit doit sortir, il y a un certain timing. Il y a un certain timing. Et il y a parfois des choses à faire et à ne pas faire pour avoir un résultat. Et si on ne fait pas la chose qu'il faut faire, on peut se retrouver à ne pas porter du fruit. Or, la volonté de Dieu, c'est que tout le temps, on porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Aujourd'hui, je vous assure que. Et puis j'ai vraiment envie de nous dire, on doit vraiment faire très attention et veiller. Et beaucoup d'humilité pour savoir. Bon, là, je commence déjà même à commencer à développer certains points, mais je veux y en revenir. En toute humilité, il faut savoir se remettre en question. Oui, je vous assure. Il faut savoir se remettre en question. Quelqu'un qui veut, parce que la maturité, c'est une croissance. Quelqu'un qui ne sait jamais se remettre en question ne pourra pas grandir. Ne pourra pas grandir. On peut avoir fait des années. On peut venir à l'église, on peut venir dans les différents programmes, on participe à des séminaires, des conférences, c'est une bonne chose. Mais si on ne sait pas se remettre en question, ça va être difficile. Ça va être difficile. Voilà pourquoi une des choses qui va vraiment nous aider déjà c'est vrai que je commence à donner des pistes, mais on va vraiment parler. On va prendre vraiment le temps d'aller un peu en profondeur, parce que l'idée, c'est pas juste de collecter des informations, parce que dès que nous sommes là, chacun a besoin de progresser. Peu importe ton niveau. On peut être là, peut-être il y en a qui sont au niveau CP, il y en a qui sont peut-être au niveau CE1, il y en a qui sont au niveau C1-2, il y en a qui sont peut-être au niveau lycée, il y en a qui sont peut-être au niveau université, au collège, qu'importe. Nous tous, dès que nous sommes là, nous sommes à un certain stade de maturité. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions aller à l'étape suivante. Grandir, grandir, grandir. Même celui qui vient de naître aujourd'hui, un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il a besoin de grandir. Il a besoin de grandir. Et on ne le grandit pas par hasard. Parfois on peut se dire, mais même si je ne fais rien, je veux grandir. Non. On ne devient pas mature par hasard. Il y a des choses qu'on devra poser comme acte. Il y a tout plein de choses qu'on va voir ensemble qui vont nous aider à pouvoir grandir. Alors, pour essayer déjà de pouvoir comprendre vraiment la maturité, quand on parle vraiment de maturité, c'est, regardez, il faut vraiment bien comprendre la pensée de Dieu au commencement. Dieu, quand il crée l'homme, c'était pourquoi? Pour que l'homme puisse lui ressembler. Ok? Dieu, dans Genèse, dit créant l'homme pour que l'homme soit notre ressemblance, pour que l'homme soit notre image. C'est ça la pensée de Dieu au commencement, aussi simple. Donc, nous avons été créés pour ressembler à Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu permets que Kimberly te pose des questions là
la première partie. Franchement, merci beaucoup parce que ces éléments de réponse. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la remise en question. Donc, est-ce que nécessairement on peut se dire que nous sommes matures, la personne en face de nous est mature, parce qu'elle sait se remettre en question? En fait, la question que j'aimerais poser tout simplement, c'est dans la maturité spirituelle, est-ce qu'il y a un niveau? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment je suis capable de savoir que je suis à ce niveau de maturité spirituelle, je suis à un autre niveau de maturité spirituelle? Je ne sais pas si on a compris ma question. Je demande juste l'évolution. C'est ça. Comment savoir à quel niveau je me situe au niveau de la maturité spirituelle, afin de savoir quels sont les outils que je devrais mettre en place, notamment la remise en question, apprendre à me remettre en question pour encore devenir plus mature justement spirituellement. Alors, il y a plusieurs indicateurs. Il y a plusieurs indicateurs. Je donne par exemple un exemple. Il y a un langage. Par exemple. Vous voyez pas un bébé et vient de naître. Son langage, c'est qu'il pleure. Il fait que pleurer. Un autre langage d'un bébé égoïste. Tout pour lui. Excusez-moi. Tout pour lui. Ce sont des signaux de l'immaturité. C'est pareil aussi quand on est enfant de Dieu. À un moment donné, il faut savoir s'auto-évaluer. Est-ce que ma vie, c'est que moi à midi, moi le soir, Parce qu'une vie qui est centrée que sur soi, une vie qui est égoïste, c'est un des signes de l'immaturité. Et comment je commence à voir que je commence à grandir? Comment je peux commencer à avoir le regard tourné vers les autres? Aider les autres, aimer les autres, se soucier des autres. C'est un des points, il y a plusieurs points. Donc à un moment donné, chacun de nous doit un peu se poser des questions. Est-ce que ma vie, c'est moi, ma? Est-ce que c'est moi? Est-ce que tout est centré sur moi? Parce que vous savez que parfois même dans notre marche avec Dieu, il y a parfois une forme même d'égoïsme en fait. C'est-à-dire que tout est centré sur nous. Vous savez, des fois on peut même dire non pour la gloire de Dieu. Mais dès lors que tout est centré sur toi-même, c'est un signe au fait de l'immaturité. C'est comme les bébés en fait. Le bébé c'est que tout c'est pour lui, les jouets c'est pour lui, l'espace c'est pour lui. C'est comme ça qu'un bébé fonctionne en fait. C'est pour lui. Oui, tout c'est pour lui en fait. Tout c'est pour lui. Ce sont des signaux en fait. Et savoir se remettre en question, posons un peu la question. Est-ce que tout tourne autour de moi? Ce sont des bons, c'est des signaux en fait. C'est des signaux. Parce que vous allez voir que Jésus, sa vie était portée sur les autres. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est. Voilà. C'est un des signes en fait. Moi j'ai juste une question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'âme, d'esprit. Est-ce que vous pouvez essayer en bref, nous dire en fait ce que c'est l'âme, ce que c'est l'esprit? Parce que parfois, on veut aller tellement loin, mais parfois on n'a pas les bases. On ne sait pas ce que c'est l'âme, on ne sait pas ce que c'est l'esprit. On sait ce que c'est la chair, par contre. La chair, la voix, elle est visible. Mais l'âme et l'esprit, parfois, on ne sait pas ce que c'est. Je dis assez clair pour ma question. Alors, ça c'est une bonne question aussi. Comme je disais, l'être humain est composé de trois entités. La partie physique, là c'est l'enveloppe. Et puis il y a l'âme. L'âme c'est le ciel des émotions. Les émotions, tout ça c'est au niveau de l'âme. Le manque de pardon, la joie, les offenses, généralement, c'est au niveau de l'âme. Il m'a blessé, c'est généralement au niveau de l'âme. Le ressenti, les sentiments, c'est les émotions en fait.
Et après la troisième partie, qui est la partie la plus profonde, l'esprit, en fait. Voilà, c'est par notre esprit que nous connectons avec Dieu. C'est par notre esprit que nous connectons aussi avec le monde spirituel. Ok? Je prie, je rencontre Dieu par mon esprit. Je suis en communion avec Dieu par mon esprit. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Formation 101. C'est clair pour tout le monde ou pas? C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je veux remonter là, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Moi, j'aimerais juste revenir sur un truc par rapport au bébé. Non, pas besoin de micro. Vous avez dit le bébé, quand il est bébé, il prend tout pour lui. Il veut tout pour lui. On va dire c'est un peu de l'orgueil en gros. Non, pas de l'orgueil. Non, de l'égoïsme. De l'égoïsme plutôt, voilà. Mais justement, c'est là que les parents ils interviennent, non? C'est comme si quelqu'un qui est immature spirituellement, moi je me dis, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner sur son évolution. Parce que si cette personne est immature et il n'y a personne pour l'accompagner ou même lui dire que ton comportement, si ça va pas, ben, techniquement pour moi la personne restera immature quoi qu'il arrive. Ah oui, ça c'est très bien, c'est un point, ça fait partie des questions. Voilà, pour l'immaturité, c'est pour cela que vous allez voir que. Bon, moi je donne toujours l'exemple de la croix. Autant j'ai besoin de rencontrer Dieu, ça c'est le sens vertical, et autant aussi il y a le sens horizontal. Dans la marche avec Dieu, il y a un piège, souvent les gens disent. Moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église. Je n'ai pas besoin de rencontrer d'autres enfants de Dieu. Je prie chez moi et ça me suffit. Non. 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 On grandit au contact aussi des uns et des autres. Oh yes! On grandit aussi parce que l'autre, parfois, même nous a mal parlé. Dieu permet ça pour voir comment tu vas gérer ça. Non, je t'assure. On a besoin des uns et des autres. On grandit. Personne ne peut dire moi je vais être mature moi-même. Non. 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 Juste, pasteur, pour revenir sur ce que disait Regan, tu vois, c'est vrai que quand on est de nouveau, quand on vient se convertir, c'est normal qu'on a besoin de soutien. Comme le pasteur dit, c'est à l'église, avec les frères et sœurs. Mais au bout d'un moment, on est obligé de grandir. Quand un bébé, on voit un bébé dans le monde naturel, quand il porte des couches, c'est mignon, quand il voit le bronquer. Mais imaginons, on pense à un enfant de 10 ans, de 15 ans qui porte des couches. Au bout d'un moment, c'est plus mignon, en fait, c'est pas normal. Dans le niveau spirituel, c'est pas vrai. Il faut grandir, on est obligé au bout d'un moment de grandir. Il faut l'égoïsme, au bout d'un moment, doit partir en fait de notre vie pour être avec les hommes, pour donner aux hommes. On a reçu, maintenant on doit aussi donner. C'est pour ça qu'il y a des niveaux. Donc justement, c'est pour ça il faut être bien entouré en soi. Ouais, c'est vraiment important d'être entouré. La communion fraternelle, la parole, l'église. C'est vraiment important. Je vais vous donner un exemple qui est aussi très parlant. Nous connaissons tous l'histoire de le grand apôtre Paul. Paul fait une rencontre avec Jésus. Il fait une rencontre avec Jésus. Il voit Jésus et puis sur le chemin de Damas. C'est puissant, il expérimente la nouvelle naissance. Mais Paul pouvait dire, moi j'ai vu Jésus, ça me suffit. Mais qu'est-ce que Dieu donnera comme instruction à Paul d'aller voir les hommes? Il devait aller voir Ananias. Et c'est Ananias qui a pris le relais au fait. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Parce que des fois on se dit, moi j'ai besoin que de Dieu. Les hommes, je n'en ai pas besoin. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce qu'au travers d'un homme, Dieu nous visite aussi au travers d'un homme. Dieu nous bénit au travers des autres. Dieu nous aide à grandir au travers des autres. Au travers des autres. Je vais donner un simple exemple. Vous savez que même le bébé t'aide à grandir. Moi, mes enfants m'ont aidé à grandir. Pour m'expliquer, mes bébés, mes deux merveilleux garçons m'ont aidé à grandir. Et maintenant, le bébé a grandi. Je parle seulement sur le plan physique, sur le plan de la femme. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que je grandis aussi au contact
je grandis de beaucoup de manières. Alors, il faut savoir que dans la vie, j'ai envie de dire, il y a encore 3 paliers en fait. Il y a des gens avec qui tu seras au même niveau. Donc, ils vont t'aider, vous challenger, vous portez la main dans la main. C'est mon gars, c'est ma gars, voilà, quand c'est compliqué, on peut se prendre la main, on peut prier ensemble, on peut se parler, on peut parfois se dire des vérités, voilà. Et puis après, il y a aussi ceux qui sont plus avancés que toi, qui sont des gens que tu regardes, des gens que tu as envie d'imiter. Et là, j'ai vraiment envie d'être comme cet homme. Cet homme m'inspire beaucoup, en fait. Vraiment, quel sens de sacrifice, quel sens de simplicité, quel sens d'obéissance j'ai envie d'être. Et puis aussi, il y a des gens qui te regardent. Comprenez? Donc, des gens qui sont avec nous tous ici, il y a des gens qui sont au même niveau que toi. Il y a des gens qui te regardent. Et il y a aussi des gens qui sont au-dessus. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que quand on parle de maturité, c'est vrai qu'il y a cette relation que je développe avec le Seigneur, mais aussi les hommes. Les hommes à 3 niveaux, à 3 paliers. Les gens au même niveau que moi, les gens au-dessus de moi, et les gens qui sont inférieurs à mon palier. Amen. Amen. Et pasteur, est-ce que concrètement, il pourrait se dire que la maturité spirituelle, elle vient avec l'âge? Non. La maturité spirituelle ne vient pas avec l'âge. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que j'ai fait un certain nombre d'années que je vais être mature. Non. Je vais vous donner même un certain exemple. Au-delà du spirituel. Est-ce que vous savez, par exemple, attention, il y a des personnes qui peuvent avoir 20 ans physiquement, mais dans la tête, ils en ont 25, ils en ont même 30. Et des fois même le contraire. Il y a des gens que tu as rencontrés qui a une personne, une fille ou un garçon qui a 20 ans, mais parfois on peut être surpris, mais il raisonne comme un enfant de 15 ans. Donc ça voudrait dire que l'âge n'est pas automatique, c'est pas forcément parce qu'on a un certain âge qu'on reflète réellement la maturité de l'âge. Voilà. Donc si c'est vrai physiquement, c'est aussi vrai spirituellement. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà. Oui. Oui. Je vais avoir un peu d'hésiter. On est là pour ça. Au départ, où on a parlé de la sémence, imaginons qu'on sème un grain de maïs et que ce grain de maïs sort du sol et qu'il y a des. Je veux dire, ce grain de maïs commence à se développer et que des fourmis ou des insectes viennent perturber. Moi, je voulais venir dans le sens que la maturité de quelqu'un peut être perturbée par son entourage. L'entourage qui nous entoure peut avoir une influence sur notre maturité. Alors, parce que c'est une croissance, si je ne me trompe pas, on apprend des choses comme perdre la graine. La graine, si perdre des insectes lui touche, il va falloir qu'on le traite, on l'arrose pour qu'il puisse se développer. Et c'est pour cela que je voulais savoir que même notre entourage peut avoir aussi un impact sur notre maturité, ou pas? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà pourquoi il faut aimer tout le monde, mais on se doit quand même d'être sélectif dans ses relations. Il faut être sélectif. Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais on n'est pas. Les amis, il faut les choisir. Ah oui. Même la famille. Ah non. Personne ne choisit. Personne ne choisit sa famille. Même la famille peut avoir un impact aussi sur la famille. Bien sûr. Vous savez que les gens que tu fréquentes régulièrement peuvent affecter en bien ou en mal ta vie, en fait. Donc il faut faire attention dans le livre de Proverbes, celui qui fréquente des sages devient mauvais. Alors est-ce que ça veut dire que, attention, il ne faut pas tomber dans un piège aussi parce qu'on risque de tomber dans un piège et dire ah non, on reste entre enfants de nous. Non, c'est pas ça en fait. Il faut qu'on aille prier dehors, il faut côtoyer
des gens qui ne connaissent pas Christ, mais dans un but de les affecter, de les impacter, en fait, de leur apporter. Mais ça nécessite aussi, genre, de dire de la préparation. Parce que moi, je pensais, surtout certaines personnes, quand tu as expérimenté la nouvelle naissance, grandis d'abord. Il y a des gens, ils vont aller, ils n'ont pas encore les gants, ils n'ont pas encore le niveau, et ils vont se. Il y a des gens, malheureusement. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est quand même bien, quand on a expérimenté la nouvelle naissance, la conversion, de davantage grandir. On ne demande pas d'être parfait, parce qu'il y a quand même un minimum, parce que le monde va tellement mal. Et puis, ça va aussi rapidement, en fait. Si tu n'es pas bien entouré, si tu n'as pas tu ne fréquentes pas les gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même foi que toi, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, j'ai une question. Est-ce que le nombre d'années dans la bon, je ne vais pas dire foi, je veux dire, bon, ouais, dans la vie chrétienne, mais dans l'église, Synonyme de maturité. exactement. Non, pas du tout. Je l'avais un peu dit, mais pas du tout. On peut avoir même 10 ans, 20 ans à l'église et être toujours bébé. Ok. Ah oui, Oui, yes. D'accord. oh oui. Je vous l'aurais dit encore, on peut être pasteur et toujours bébé. Oui. Est-ce que, pasteur, du coup, la maturité, c'est une décision pour grandir? Est-ce qu'il faut vraiment le désirer? Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoutez, Dieu nous met aussi face à nos responsabilités. Nous avons souvent tendance à dire Dieu va tout faire et je n'ai rien à faire. Non, non, tu as ta part de responsabilité. Il faut désirer, il faut vraiment que dans ton mindset, tu dis moi je dois grandir, je refuse de finir l'année au même niveau que je suis. Il faut intentionnellement dire moi je dois croître, je dois grandir en fait. Je dois grandir. Je dois grandir. Et c'est biblique. Il y a plusieurs passages, je pourrais vous les donner. Le Seigneur dit désirez le lait spirituel. Parce que, vous savez, la marche avec Dieu, il y a plusieurs, un peu trois grandes. L'état où j'expérimente la nouvelle naissance, je suis bébé. L'état de la phase de ma petite enfance, de mon enfance, on va dire. Et puis, la phase de l'âge adulte. Il faut comprendre que quand j'expérimente la nouvelle naissance, je suis encore bébé. Il y a des choses parfois que Jésus m'a dit, il y a des choses que je ne pouvais pas encore supporter parce que, voilà. Mais, vous savez, c'est comme un enfant qui vient de naître. Le poulet, c'est bon. Si je vous donne le poulet, ça passe pas. Mais quand il va grandir, quand il va faire ses dents, et lui-même va commencer à réclamer le poulet, KFC, et puis voilà. Mais c'est intentionnel. Il faut désirer grandir. Je crois qu'il y a une question. En fait, j'avais une question, j'avais une réponse en même temps, mais elle a posé la question et pas mais j'aimerais plus rajouter que, comme vous venez de dire, il faut le désirer en fait. Si par exemple tu es dans un entourage où tu vois que ça va pas et tu continues à être dedans, c'est que le problème vient de toi. Donc, c'est pour ça que je me dis, à partir du moment où la personne arrive à réfléchir et à se remettre en question, il peut facilement comprendre ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Et à partir du moment où il arrive à comprendre ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien, là il y a une sorte de maturité qui commence à grandir petit à petit. Donc voilà, c'est une sorte de... Oui, pasteur, tout à l'heure, vous avez parlé d'un cadre qui est mature spirituellement. Et en termes pratico-pratiques, comment être mature émotionnellement? Pratico-pratique. D'accord. Ok. Il faut savoir ceci. Il y a, dans notre croissance, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. D'abord, de manière pratique, comme je le disais, je l'ai m'adressé les signes qui vont vraiment nous aider de manière pratico-pratique. Genre un exemple. Un enfant, par exemple, qui vient de naître et qui n'a pas faim, qui n'a pas soif, il est en danger. Il y a une anomalie. Ça veut qu'on peut être enfant de Dieu, on est malade. On a des choses, quand on n'a plus faim et soif, on est
Vous savez, un enfant qui naît normalement et qui arrive, on n'a même pas forcément besoin de l'enseigner sur la vie, il réclame à manger. Et quand on est enfant de Dieu, de manière pratique, on doit, je lis un passage, 1 Pierre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous puissiez, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Il dit « Désirez ». Donc, quelque part, Dieu, il dit « Désirer », ça veut dire, si vous ne le désirez pas, vous n'allez pas croire. Parfois, on vient à l'église, mais on vient par formalité. On va dans des rassemblements, parfois par formalité, par motif de bonne conscience. On vient à l'église pour grandir. On prie pour grandir. On ouvre la Bible pour grandir. On fait, il y a certaines choses, il faut que dans notre tête, le désir vraiment de croître soit notre partage. Il dit, comme des bébés qui viennent de naître, désirer, c'est-à-dire désirer le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Amen. Oui, c'est un lait sans mélange. Amen. C'est un lait sans mélange. Alors, de manière vraiment pratique, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de manière pratique, mais le désir de vouloir grandir, c'est déjà le désir de chercher à connaître Dieu. Je vous assure que des fois nous venons à l'église, nous disons des choses, parfois nous proclamons, mais nous proclamons parce qu'on a entendu, et sans plus. Non! Mais chacun de nous doit chercher à connaître Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va nous aider à grandir. Comment je fais pour grandir? Comment je fais? Déjà, regardez, puisque je sais que je viens à l'église et je sais que je vais entendre Dieu, un des signes, par exemple, pour moi, qui est déjà défini pour l'attitude, je suis prêt à noter. Combien parfois viennent à l'église, ils notent rien du tout. Ils notent rien du tout. C'est-à-dire qu'ils viennent, tu vas lui demander qu'est-ce qu'on a enseigné. Même le même jour, parfois même il ne sait plus au fait. C'est pour ça que de manière pratico-pratique, j'apprécie les gens qui vont dans des conférences, des séminaires, des cultes, pendant même l'adoration. Parfois l'adoration peut noter. Pendant même qu'on donne des... Moi, Dieu me parle même quand quelqu'un fait les bonnes nouvelles. Oui. C'est pour ça que c'est important on a la grâce aujourd'hui d'avoir des téléphones, on a la grâce aujourd'hui d'avoir de quoi noter. Le sérieux que nous sommes en train de montrer dans notre relation avec Dieu, Dieu prend cela. Il prend cela en compte. Voilà pourquoi de manière pratique, c'est important que chacun ait par exemple un cahier où il a des sujets, il a demandé des choses à Dieu, comme je le partageais dernièrement à l'église, et il a prévu une autre case où il sait que la réponse va. Oui. C'est une manière de démontrer. Vous savez, Dieu prend, il va voir. Donc le petit là, il a préparé la page de la réponse. Ça, c'est vraiment démontrer à Dieu que tu t'attends à lui. Parce que sinon, nous tombons dans une forme de religiosité. Vous savez, dehors, il y a des gens, moi je connais mes frères, permettez-moi, je peux le dire, mes frères musulmans, mais ils ne blaguent pas. Ils font la prière, mais ils le font de manière religieuse. Ils vont faire la prière le matin, ils vont faire la prière, leur prière, mais dès qu'ils finissent là, il va aller fumer, il va aller mal parler, il va aller faire n'importe quoi, et puis après, quand c'est l'heure de la prière, il ne faut pas qu'on tombe aussi dans ce. Parfois, on a l'impression qu'on a une vie à l'église, et puis on a une vie en dehors de l'église. Or, la vie que Dieu est venu nous donner, c'est une vie continue. Vraiment de manière pratique. Je donne quelques exemples, il y a pas mal de choses à dire. Apprenons par exemple à noter. Apprenons à prendre des engagements avec Dieu. Apprenons à dire, Seigneur, il y a tel domaine de ma vie où tu as dit ceci, mais je ne le vois pas encore. Écris, note, cherche, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au travail? Qu'est-ce que Dieu dit
par rapport à la santé? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'épanouissement? Dieu parle de tout. La Bible, c'est le livre de la vie. Amen. Amen. Donc, vraiment, de manière pratique, c'est des choses qu'il faut mettre en place et que Dieu nous aide et nous fasse grâce. Amen. En fait, c'est juste pour ces paroles-là. On va passer à une autre partie, mais avant, attendez, ça va arriver la partie des questions. On a beaucoup à dire, comme ça, je ne sais pas. Juste avant de passer à la prochaine partie, on ne peut pas terminer cette partie-là sans vraiment être sûr qu'on a retenu quand même quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire 2 points qu'il a retenu de cet échange-là par rapport à la maturité spirituelle? C'est quoi la maturité spirituelle? Comment c'est qu'on est mature? Quelqu'un a retenu quelque chose? Par exemple, je vais essayer. Qu'est-ce que tu as retenu de cet échange? T'as pris pas. Mais d'abord, moi, j'ai retenu que la maturité spirituelle, c'est quelque chose dont on doit désirer en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas toujours rester dans la même position. Et il faut faire attention aussi à son entourage qui pourrait nous influencer sur ce côté-là. Il faut faire très attention. Et tout le monde peut être immature spirituellement. Il ne faut pas forcément se fier aux différentes fonctions des uns et des autres. Et voilà ce que je peux dire. Faire très attention pour avoir la capacité de se remettre en question, pour demander, pour savoir est-ce que je suis à quel niveau où je vais ou d'autres choses, quoi. Mais se remettre en question continuellement pour pouvoir s'améliorer. Tiens. Tu es à côté. C'était plus à côté. Bon, ce que moi j'ai regardé, c'est comme le pasteur a dit, que la maturité, en fait, c'est un processus qui commence par la semence d'enfance et après l'adulte. Et ensuite, comment savoir si on est mature, connaître l'état, en fait, de notre maturité, c'est de voir, en fait, la Christ. Elle dit que Dieu est créé à l'homme à son image et son désir, c'est que l'homme le sent. Donc, si nous voulons voir notre état de maturité, il suffit juste de voir Christ. Christ, il est amour. Donc, si on est des chrétiens et on n'a pas l'amour, si on est tout le temps égoïste, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à revoir et désirer en fait ça. Et quand on désire ça, on a en fait un environnement capable de nous aider en fait à grandir. Un environnement qui est plus axé sur les gens qui font partie en fait, qui sont peut-être plus mûrs aussi que beaucoup des personnes comme nous qui cherchent aussi à grandir. Donc, c'est tout ce que moi j'ai pu dire. Amen. Stéphanie, tu peux rajouter une chose avant que je vais passer à la prochaine partie? Moi, j'ai retenu que l'égoïsme est un des signes en fait, du manque de maturité. Comme on a dit, Jésus, lui, tout était centré sur les autres, il était centré sur les autres avant que Satan soit centré sur lui-même. Donc voilà, un des points à retenir, c'est que notre vie doit être centrée en priorité sur les autres, notre regard doit être fixé, on va dire, sur les challenges des autres, les soucis des autres pour leur venir du coup en aide, on va dire. Voilà. Ne pas penser toujours à nous, avoir une vie centrée sur nous, toujours moi, mais plutôt penser aux autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On va passer à la prochaine partie. Donc, pour la deuxième partie, Pasteur, on a une question. Pourquoi c'est important de grandir spirituellement? Et le petit A, quels sont les dangers, les risques de l'immaturité spirituelle? Très bien. Question. Très bonne question. Le danger de ne pas grandir, c'est que il est possible qu'on abandonne la foi. Oui, on peut abandonner la foi. On peut abandonner la foi, c'est très dangereux, surtout dans notre monde. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Certaines personnes
à un moment donné, sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que Dieu est loin d'eux, qu'ils prient mais ils ne voient rien. Ils ont l'impression qu'ils stagnent. Et je vous assure que tout être humain ne prend pas plaisir à la stagnation. Aucun être ne prend plaisir à stagner en fait. Et rester à un même niveau est un danger en fait. Est un danger parce que si on ne fait pas attention, il est possible d'abandonner la foi en fait. Vous voyez par exemple le Seigneur, non c'est plutôt l'apôtre Paul qui parle de Démas qui m'a abandonné. C'était un compagnon de l'œuvre. Démas. Regardez par exemple un exemple comme même Judas. Judas à un moment donné, il a pas veillé sur son cœur. Regardez comment Judas a terminé sa vie. Judas est allé jusqu'à se donner la mort. Au jour d'aujourd'hui, on parle des chrétiens rétrogrades. Pourquoi? Parce que c'est un danger. C'est un danger. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à être des chrétiens du dimanche, à devenir des disciples. L'exhortation à devenir celui qui n'est pas disciple, il est possible qu'à un moment donné, je prie que ça ne soit pas ton barrage. C'est pour ça que des fois on peut se demander, mais lui qui était zélé, lui qui venait à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens d'aujourd'hui ne veulent plus entendre parler d'église, ne veulent plus entendre parler de Jésus. Ils disent non, Jésus m'a déçu au fait. Non, Jésus ne déçoit pas. Amen. Non, Jésus ne déçoit pas. C'est pour cela qu'il faut que tout enfant de Dieu devienne mature, parce que c'est un danger. C'est pas une option. Devenir enfant mature, c'est pas une option. C'est pas si je veux, si je ne veux pas, j'ai déjà mon salut et puis point barre. Même l'apôtre Paul dit, même moi-même, je fais très attention après vous avoir prêché. Ça veut dire qu'on peut à un moment donné faire des sortes de drôles. Voilà pourquoi chacun doit vraiment désirer grandir. Et j'aimerais vraiment lire une portion de l'Écriture qui va vraiment nous aider. Il dit ceci, c'est un peu pour enchérir, c'est vrai que ça a déjà été dit, mais nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Il dit ceci, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, quand cela est juste, parce que votre foi a fait des grands progrès, et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ça, c'est tellement fort. Ça veut dire que ma croissance, je ne peux pas dire que je grandis avec Dieu quand je suis insensible à la souffrance de l'autre. C'est pas normal. Quand je ne sais pas prier pour l'autre, quand je ne sais pas supporter l'autre, quand je ne suis pas patient avec l'autre, la vérité c'est que Dieu est tellement patient avec nous. C'est important aussi d'être patient avec les autres. Si vraiment Dieu n'était pas patient avec qui, comme on est là. C'est pour ça que c'est important de porter les autres. C'est important que nous puissions véritablement. Il dit que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est vrai, c'est plus. Plus je suis en train d'aspirer à la maturité, je dois davantage aimer, supporter les autres. Parce que dans l'église, si je ne sais pas supporter les autres, si on ne sait pas se supporter, on ne pourra pas avancer. Amen. Pasteur, vraiment, j'aimerais que tu soulignes un point que tu as effleuré, c'est le danger aussi pour les autres de ne pas grandir, le danger qu'on représente pour les autres. Parce que comme tu l'as dit, ce n'est pas juste le titre ou la position de pasteur, le responsable. Souvent dans l'église, on se rend compte que, comme tu l'as dit, quelqu'un qui a peut-être fait 10 ans de marche avec Dieu ou bien de vie chrétienne cause des dégâts. Il y a des répercussions souvent dans l'église, donc j'aimerais peut-être que tu soulignes un peu ce point-là. D'accord, ok. Je reviens encore à. Vous voyez, je vous ai dit que la marche avec Dieu, il y a 3, on est sur 3, il y a 3 paliers. Des gens avec qui on est au même niveau. On se challenge, on s'encourage. Mais sachez aussi qu'il y a des gens qui nous regardent. Et
on a une responsabilité face à ces gens. Ça voudrait dire que le mauvais chemin, les mauvaises décisions ou les immaturités que je peux avoir peut affecter certaines personnes. Et j'ai aussi une part de responsabilité. Voilà pourquoi, à un moment donné, chacun doit se rendre compte. Parce qu'il y a des gens, Dieu t'a placé devant certaines personnes et tu es censé être modèle. Et si tu n'es pas modèle par ton immaturité, à un moment donné, tu rendras compte aussi. Voilà pourquoi il y a aussi une forme de danger. C'est pour ça que je dis toujours la marche avec Dieu, ça va au-delà de ta propre vie en fait. C'est vrai, il y a ta propre vie qui est concernée, mais il y a aussi l'influence que tu peux avoir sur les autres, en bien ou en mal. Voilà pourquoi parfois certaines personnes disent « Ah, moi je ne suis pas pasteur ». Attention, tu peux ne pas être pasteur, mais le Seigneur a permis que tu connaisses un peu